Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du petit potager de Nicolas. Alors aujourd'hui il fait pas beau, hein, il pleut depuis environ 4 jours, donc mauvais temps pour les tomates. Ça continue, l'oïdium va probablement se déclarer encore une fois et ça va être un peu dur. Alors aujourd'hui cette vidéo c'est surtout pour vous parler de ma nouvelle façon de cultiver mes légumes. Pour l'ensemble des légumes, sauf pour mes légumes racines on va dire, là je pense particulièrement aux carottes et aux pommes de terre. Sinon, cette technique est valable pour l'ensemble des légumes. Alors, partant de la dernière vidéo, faut-il ou pas préparer son sol pour cultiver ses légumes, j'ai décidé de donner un petit coup de pouce à toutes les plantes qui étaient plantées directement dans le gazon pour qu'elles puissent rattraper leur retard par rapport aux légumes qui étaient plantés dans un sol préparé. On avait vu au cours de la dernière vidéo que la courgette qui était dans un sol préparé, c'était beaucoup plus développé que celui qui était planté directement dans le gazon. Donc voilà, donc pour apporter un petit coup de pouce à ces légumes plantés dans le gazon, j'ai décidé de prendre les déchets de cuisine et de les mettre directement à la surface du gazon. Voilà. Et si comme moi, vous n'avez pas beaucoup de déchets de cuisine, vous les stockez dans un petit composteur. C'est un petit composteur fait maison à l'aide de cagettes de pommes. Voilà. Une fois que vous avez suffisamment de déchets de cuisine, vous les mettez dans votre potager et on va voir ça tout de suite. Voilà, donc dans un premier temps on va récupérer un maximum de déchets. Vous voyez qu'ici il y a du concombre qui a été mis dans le compost. C'est du concombre qui sort du pied là juste à côté. C'est des concombres qui sont pas arrivés à maturité, qui sont tombés. Je ne sais pas si c'est lié aux maladies ou pas, ou aux conditions atmosphériques. Enfin bref, on va réutiliser toute cette matière pour ensemencer la terre du potager. Donc vous voyez, hein, c'est le compost, il est tout frais, on va prendre tout ce qui est frais. Voilà, dedans vous avez du carton, reste de papier, papier sopalin, le carton, des rouleaux de papier toilette, il y a un peu de tout quoi. Voilà, on va prendre tout ça, c'est encore bien frais. Et on va mettre tout ça dans le potager. Alors voilà donc le pied de courgette qui a été planté directement dans le gazon. Donc dans un premier temps, je vais enlever le paillage que j'avais mis la dernière fois. Ce paillage, on le remettra tout à l'heure. Il faut faire attention parce qu'il y a des petits pieds de haricots verts aussi plantés dans le gazon là. Donc bien sûr l'idéal c'est déposer les déchets de la cuisine avant de mettre son paillage. Moi j'avais mis le paillage la dernière fois parce que j'en avais un petit peu qui traînait sous la main et je voulais pas le jeter. Voilà. Donc on va enlever le paillage et là je vais mettre directement mes déchets de cuisine, faire un compostage en surface et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette technique et tous les avantages que ça aura. Voilà, je mets environ 3 cm, 3-4 cm de déchets de cuisine un petit peu partout là. Donc tout ça, hop, on met tous ces déchets ici. Voilà. Hop, comme ça. Alors là, avec la pluie qu'il y a eu, bien sûr, le système de goutte à goutte, il ne fonctionne pas, il est à l'arrêt. Voilà, j'ai étalé mes déchets de cuisine tout autour de cette courgette. Et maintenant, je vais remettre la paille.
avant de remettre de la paille, ou le broyat, je vais mettre de la cendre de café. Donc l'intérêt de mettre de la cendre de café comme ça, c'est que ça booste les vers de terre. Et plus vous allez avoir des vers de terre sous votre plant, et plus il va se développer, parce que les vers de terre vont d'une part aérer le sol, les vers de terre vont apporter également de l'azote, ils vont enrichir le sol de leurs excréments, et apporter également de l'humidité grâce aux trous qui fouillent dans la terre. Donc n'hésitez pas à rajouter du marc de café si vous en avez. Voilà, avant de remettre le paillage. Ensuite, on remet le paillage. Hop. Sur tout ça. Déjà un petit peu. Alors le paillage, l'intérêt, et ben là il va apporter de l'humidité. Bon, aujourd'hui il pleut, hein. c'est pas un bon jour, mais ça va garder l'humidité dans le sol, mais surtout ça va empêcher le soleil de toucher les bactéries qui permettent de dégrader toute cette matière là. Ces bactéries sont sensibles au soleil, donc on va les protéger au maximum. N'hésitez pas, si vous en avez, de mettre du broyat, de la paille, tout ce que vous avez pour couvrir le sol. Vous pouvez mettre également du carton, hein. Le carton c'est très bien, coupé en petits morceaux, ça va apporter du carbone sur une longue période et c'est que bénéfique pour le sol. Mais attention, hein, pas du carton avec de l'encre à l'intérieur, hein, c'est du carton brut, hein. Voilà. Voilà les amis. Et là, il me manque juste un petit peu de cendre que je vais étaler ensuite sur le paillage. Alors pourquoi je vais mettre sur le paillage? Tout simplement parce que la cendre, si on en met un petit peu trop, ça peut colmater le sol, ça peut boucher les pores et il y aura moins d'infiltration d'eau. Donc il vaut mieux le mettre sur le paillage. Et quand il va pleuvoir, cette cendre va petit à petit s'écouler dans le sol. Et on verra plus tard les bénéfices qu'apporte la cendre dans un potager. Je ferai une vidéo là-dessus prochainement. Voilà, alors, quels sont les intérêts d'apporter du compost de cuisine, enfin pas du compost, de la matière, enfin les déchets de cuisine, directement en surface comme ça. Alors l'intérêt d'apporter tous les déchets de cuisine directement à la surface de ce gazon, et ben d'une part on va gagner du temps, on n'aura pas à remuer le compost régulièrement. Deuxièmement, le fait de remuer ce compost, ça permet une évacuation dans l'atmosphère du carbone. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de garder au maximum le carbone dans le sol. Donc le fait de le poser sur le sol comme ça, sans le toucher, ça va apporter un maximum de carbone dans notre sol. Ça va enrichir le sol en carbone, et le carbone dans le sol, ça permet de l'enrichir sur de longues durées. Voilà. Ensuite, ces matières organiques, tous les déchets de cuisine contiennent de l'eau. Cette eau va s'infiltrer petit à petit dans le sol en emmenant avec elle des minéraux. Donc ça fera un engrais qui sera directement assimilable par la plante. Au lieu de laisser la matière organique se décomposer dans un composteur qui va enrichir le sol du composteur et non pas le sol du potager. Là donc cet engrais ira directement dans le sol. En plus, la fermentation la dégradation de cette matière organique va nourrir les bactéries. Ces bactéries, en travaillant, vont apporter beaucoup d'azote au sol et de même va nourrir également les vers de terre. Donc on n'a que des bénéfices
en apportant cette matière organique, qui sont les déchets de cuisine, directement en surface. L'avantage également de le mettre à la surface du gazon, c'est que le gazon a des racines, en tout cas ce gazon, hein, ici c'est le Trénas, c'est un gazon assez épais, ce gazon a des racines qui s'enfoncent à peu près à 10-15 cm dans le sol. Et ces racines permettent d'aérer le sol. Et le fait de mettre un paillage dessus assez haut, ce gazon va se décomposer, les racines vont se décomposer également. Ces racines vont apporter de la matière organique en profondeur dans le sol, mais pas seulement. Le fait que ces racines disparaissent, ça va laisser des petits trous dans le sol, et c'est l'eau qui va ensuite entrer dans ces trous et aller en profondeur dans le sol. Et il ira très profond parce qu'il y a également les radicelles microscopiques, mais ces radicelles va permettre une aspiration enfin les trous laissés par ces radicelles vont permettre une aspiration de l'eau par capillarité, et donc de permettre à cette eau de bien se répartir en profondeur. Voilà, donc le fait de mettre comme ça du compost sur du gazon et de le recouvrir de paillage est à mon sens le système le plus efficace, et l'avenir nous le dira, pour faire du potager. Si on veut cultiver des légumes, fruits, légumes feuilles. Alors pour les légumes racines, comme les carottes, mon sol n'est pas adapté. Et ce système, je pense qu'il n'est pas adapté également pour ce type de légumes. Mon sol n'est pas adapté parce qu'il n'y a pas assez de terre. Et j'ai pas mal de cailloux sous ce gazon. Du coup, je dois quand même préparer la terre pour les carottes, pour les pommes de terre, pour les radis. Voilà, tout ce type de légumes. Voilà. Donc à l'avenir, ne perdez pas de temps. Économisez votre effort et disposez directement on va dire les déchets de cuisine sur le sol de votre potager. Vous allez en avoir que des bénéfices. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc je vais vous tenir au courant de l'évolution de ce pied de courgette. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir la suite des événements, on va dire. Voilà, je vous dis à la prochaine, à bientôt les amis, au revoir.